Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans cette période de crise économique et sociale que nous traversons, il est important d'avoir un regard particulièrement exigeant sur cette mission. Les chiffres, nous les avons devant les yeux et nous les connaissons. Plutôt que de se réjouir d'un budget s'élevant à 29,9 milliards d'euros pour 2023, j'aimerais comprendre pourquoi le programme 137 portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas plus important. D'ailleurs, vu la diversité des sujets de cette mission, je m'attarderai plutôt sur l'égalité femmes-hommes. Les enjeux sont immenses. Comment expliquer que dans notre société encore aujourd'hui, des femmes meurent parce qu'elles sont des femmes? Depuis le début de l'année 2022, il y a eu 121 féminicides, dont 62 conjugaux. Les moyens accordés sont certes en hausse, mais demeurent insuffisants. Même Emmanuel Macron, vendredi dernier, avouait, je le cite, qu'on pouvait faire mieux pour lutter contre les violences conjugales. Il y a quelques semaines, je rendais visite à l'association Halte Aide aux femmes battues. J'ai rencontré un personnel associatif et des bénévoles incroyables, engagés et prêts à tout pour aider ces femmes brisées. Toutes les associations de violences faites aux femmes vous réclament depuis plusieurs années déjà le milliard, ce à quoi vous répondez par une non-augmentation des crédits alloués au dispositif du 3919, alors même que la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le numéro d'appel, a fait état d'une hausse de 14% des appels par rapport à 2019. Où est donc votre logique budgétaire et votre promesse de faire de la cause des femmes votre priorité? La crise inflationniste ne distingue pas les genres, certes, mais force est de constater que l'inflation impacte plus grandement les femmes que les hommes. Elle représente près de 64% des recourants à l'aide alimentaire et 72% de ceux qui recourent aux colis et aux épiceries sociales. Ajoutons à cela que les femmes représentent environ 3/4 des bas salaires. En effet, de toutes les personnes touchant le SMIC en France, 62% sont des femmes. C'est très révélateur de notre modèle social et cela démontre une nouvelle fois que nous sommes loin de répondre à l'exigence égalité homme-femme, pourtant garantie par notre Constitution depuis 1946. Mesdames les ministres, le combat contre les inégalités salariales et sociales n'est pas dépassé et mérite d'être accentué par plus d'efforts, plus de moyens et plus d'ambition. Je m'abstiendrai. Merci.